Sassou déteste la liberté qui lui donne la puissance de tuer. Mais il aime la loi pour mieux la détruire. Eh oui. Vous savez, si vous ne l'avez pas affronté, vous ne pouvez pas savoir ça. Je mets ça à votre disposition pour que le peuple se lève. Et il suffit simplement que vous compreniez et que vous mettez en exergue ce que je suis en train de vous dire à partir de la Convergence 92, le refus de crime et les injustices. Vous verrez que ce qui pouvait apparaître comme un combat impossible se réalisera en l'espace de quelques temps ou de quelques heures. Je répète, Sassou, et ça va vous étonner, Sassou se cache derrière la loi. Posez la question à Sassou. Quelle est la place d'un criminel dans une république? Posez la question à Sassou. Si je mens, allez-y, posez la question à Sassou. Dites-lui, quelle est la place? Posez la question innocemment. Quelle est la place d'un criminel dans une république? Il vous répondra, c'est la prison. Donc, il sait ce que c'est que la loi. Donc, tous ceux qui disent, ah, est-ce que par le droit, on peut changer ceci, on peut faire cela? Oui, je comprends tout à fait. Mais parce que vous ne l'avez pas encore affronté. C'est normal. Moi, je l'ai affronté. Et je vais vous le dire maintenant. Dans l'affaire que vous connaissez. Parce que c'est important, si vous voulez me suivre, il faut que vous sachiez que la personne qui est en train de vous conduire va vous conduire sur le bon chemin et donc à bon port. Monsieur Sassou, aux explosions de Mpila, je vais aller vite, je ne serai pas là à vous démontrer comment s'est passé le crime, mais simplement vous démontrer comment est-ce qu'il se cache derrière la loi. Et c'est cela qui est la cause, aujourd'hui, qui fasse que monsieur Sassou soit pérennise son pouvoir au pouvoir. Mais à partir du moment où, à partir d'aujourd'hui, je suis en train de vous donner ces éléments-là, il vous appartiendra, peuple congolais, de faire le choix entre le crime ou la loi. Vous êtes désormais l'arbitre, parce que d'un côté, il y a le crime, et de l'autre côté, il y aura la loi. À vous de faire le choix. Et donc, pour en venir à ce que je disais, je l'ai affronté et je l'ai vaincu. Je répète, j'ai affronté M. Sassou Nguesso, je l'ai vaincu. Les explosions de Mpila. Voilà qu'il y a des explosions de Mpila et il faut que vous le sachiez, parce qu'il y a des détails parfois que vous n'avez pas. Quand il y a ces explosions de Mpila, M. Sassou sort quelques heures après. Il vient dire que les explosions, c'est simplement un court-circuit. Les explosions, c'est un court-circuit. Imaginez un professeur de médecine qui vous dit, votre enfant est malade, il faut lui mettre du formol. Qu'est-ce que vous allez penser? Voilà un général d'armée qui ne sait pas que dans les soutes à munitions, on ne met pas de l'électricité. Bon, s'il n'est pas idiot, il est quoi? Il est intelligent. Non, il faut que vous le... C'est un détail qu'il faut savoir. Il vient dire que dans les soutes à munitions où on ne met pas de l'électricité, il y a eu court-circuit. Mais mieux encore, s'il a dit qu'il y a eu court-circuit, ça veut dire que c'est accidentel. Mais regardez ce qui va se passer. Et c'est là que M. Sassou avait ignoré qu'un enfant qu'on appelle Maître Ganga était né. Déjà né. Il fait les explosions de Mpila. Qu'est-ce qu'il fait? Il met en place une commission d'enquête. Il met en place une commission d'enquête. Or, en réalité, à la suite des explosions, il appartient simplement au parquet de la République d'ouvrir une information, point, et de commencer à mener des enquêtes, point, un truc simple. Mais non, lui, il met en place une commission d'enquête pour désigner qui comme coupable?
le colonel Marcel Soulou. Maintenant, dites-moi, est-ce que le rôle du président de la République, c'est de désigner les coupables? Non. Donc, vous voyez, c'est lui qui désigne qui serait coupable après avoir dit que les explosions de Pilat étaient le fait d'un court-circuit. Maintenant, je vais vous dire, si vous ne connaissez pas le système, comment vous allez savoir ce que je suis en train de vous dire? Vous ne pouvez pas savoir. Donc, finalement, vous ne pouvez pas mener un combat à bon escient parce que vous ne connaissez pas. Là, je vous donne ces détails et c'est à vérifier. Vous pouvez vérifier. Et je vous ai dit tout à l'heure, si ce que je dis est faux, que Sassou, son gouvernement et tous ceux qui le supportent, qu'ils viennent dire que Maître Ganga ment. Commission d'enquête. Ensuite, on arrête le colonel Soulou. On le met en prison. Donc, c'est lui qui a désigné qui. Alors, puisqu'il a mis une commission d'enquête, et vous voyez, il donne donc l'impression que la commission d'enquête est légale. Est-ce que vous voyez? Déjà là, il prend pied dans la loi. Du moins, il pense. Jusqu'à ce que Maître Ganga vienne lui faire la démonstration que ce n'était pas ça. D'accord? Donc, il met une commission d'enquête et il commence à arrêter les gens dont la personne qu'il convoitait, le colonel Soulou. Il le met en prison. Et quand je vous dis tout à l'heure que je l'ai vaincu, pourquoi? Parce que c'est pour la première fois dans l'histoire du pouvoir de Sassou, la première fois qu'on a découvert que les commissions d'enquête étaient une commission menée par Sassou et qui était illégale. Ça m'a permis de dynamiter le système judiciaire. De sorte que le colonel Soulou est sorti, alors que jamais, lorsque Sassou désire ces brebis, jamais ils ne peuvent les quitter de ses mains. Jamais. Mais pour la première fois, Sassou a lâché prise. Première victoire. Ou du moins deuxième victoire. Première victoire, j'ai découvert que la commission d'enquête était illégale. Et les magistrats ne savaient pas quoi faire. Parce que ce n'est pas du rôle du président de la République de désigner qui doit être coupable. Si tant est qu'il est président de la République. Monsieur Soulou, le colonel Soulou sort de la prison. Troisième victoire. La sortie du colonel Soulou a incité Sassou à sortir de ses griffes là où il se cache pour pouvoir tuer. Habituellement, il ne tue pas directement. Il se cache qu'on ne sache pas que c'est lui. Mais là, il est sorti de là. Je l'ai sorti de ce système de sorte qu'il est parti attaquer le colonel Soulou chez lui. Vous connaissez le nombre de morts. Mais ce n'est pas ça le plus important. Vous savez après ce qui va se passer? Au cours du procès, je demande qui a donné l'ordre pour aller attaquer sur le colonel Soulou. Logiquement, l'ordre ne pouvait être donné que par Sassou, puisqu'il est le chef des armées. Mais je vais vous étonner. Lorsqu'on donne l'ordre, et c'est là que vous devez vérifier, lorsqu'on donne l'ordre, vous savez, on met le nom de qui? On met le nom du général Bouiti, adjoint de la police. On met son nom, Sassou enlève son nom. Maintenant, pourquoi il a enlevé son nom d'après vous? Mais pour qu'on ne sache pas que c'est lui qui a fait ça. Donc, il a peur de quoi? De la justice, de la loi. Et voilà. Il a donc peur de la loi. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, il aime la loi pour mieux la détruire. Il se cache derrière la loi. Mais, imaginez cette situation du général Bouiti. Faisons un lien. Si c'était l'affaire Mariam Ouabi. Faisons le lien avec l'affaire Mariam Ouabi. Que serait devenu Bouiti? On l'aurait exécuté. Est-ce que vous voyez? On l'aurait exécuté. Donc, ça permet aussi à quoi pour Sassou? Lorsqu'il met que c'était un Vili qui a tué Soulou, ça lui permet de garder les liens avec les Batéké. Il va dire au Batéké, ah non, c'est pas moi. C'était le colonel Soulou. Donc, les Vili. Et ça veut dire quoi? Les Vili et les Téké ne doivent pas s'entendre. Et donc,
Et ça, c'est important puisque je vais revenir là-dessus. La solution à la violation de la loi par Sassou se passe par quoi? Passe par opposer les ethnies. Mais est-ce que c'est le rôle de la loi? La loi a pour conséquence de sanctionner celui qui a commis l'acte. Mais Sassou, il désigne quelqu'un d'autre. Ça vous rappelle rien? Le coupable, c'est lui, mais il désigne d'autres. Donc, vous voyez, mais allez-y demander le général Witi. Que les vilains sachent que, à la place, l'attaque qu'il a eu chez le colonel, tous les mots qu'il a eu là-bas, lui a désigné comme auteur qui a pris l'autre, c'est Witi. Mais comme il n'est pas intelligent, c'est ça qu'il faut savoir. Comme il n'est pas intelligent, et qu'on fasse de lui à Maître Ganga, je veux simplement dire ceci. Mais qui est le chef des armées? Mais si le chef des armées, c'est lui, à quel moment a-t-il donné pouvoir à Witi pour qu'il devienne momentanément chef des armées et donc président de la République? Vous voyez? Mais ça, si vous ne connaissez pas, comment voulez-vous mener un combat contre ce monsieur? Quand je vous dis, je le connais et je le connais bien. Et lui, il sait. C'est pour ça que la révolution par le droit s'explique par le fait que Sassou se cache derrière la loi. Et donc, si nous voulons les vaincre, nous devons utiliser le même chemin. Et c'est ça l'avantage de la révolution. Mais, je vais encore m'avancer, c'est que, au cours de tous les crimes qu'il y a eu, d'accord? Parce que c'est cela, il faut que vous arriviez à déchiffrer ce qui a pu se passer. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Et ça va justifier votre peur. Lorsque le crime arrive au sommet de l'État, que devient la loi? Eh oui. Lorsque le crime arrive au sommet de l'État, que devient la loi? Et c'est là où vous allez comprendre quel est votre rôle. Mais je vais vous dire encore une chose. C'est que le crime qui arrive au sommet de l'État est la fonction normale de l'État post-colonial, mais non la fonction normative. Je répète. Le crime qui arrive au sommet de l'État est la fonction normale de l'État post-colonial, mais non la fonction normative. C'est ainsi que vous voyez que Sassou se cache toujours derrière la loi. Sassou se cache toujours derrière la loi. Et comment il le fait maintenant? Venons-en à ce qui nous réunit aujourd'hui, le 18 mars 1977. Je vais aller pas à pas. Assassinat de Marien Gouabi par Sassou. Je le dis, hein. Assassinat de Marien Gouabi par Sassou. Mais avant que je n'arrive là pour vous faire la démonstration que Sassou est véritablement un criminel, en passant, je vous informe que je suis le seul, le premier à avoir déposé plainte contre Sassou à Brazzaville, et j'ai demandé à l'armée, la police, la gendarmerie de l'arrêter. Il faut que ça soit compris. Voilà pourquoi quand je vous dis, je ne dois rien à Sassou, mais Sassou me doit tout. Il me doit quoi d'ailleurs? Il me doit mes droits de créance qui sont marbrés dans la Constitution de 92, mais surtout, il me doit le fait qu'il va répondre de ses faits devant la justice.
Parce que cela ne doit pas rester impuni. Ça ne doit pas rester impuni. Et il va répondre. Et Sassou sait qu'il devra répondre de ça. Et Sassou sait, et il est même prêt à accepter qu'il soit arrêté. Vous savez pourquoi? Sassou sait qu'il faut qu'on arrête. Et il attend qu'on arrête. Je vais dévoiler ça plus tard. Donc, assassinat de Mariam Wabi. Okay. Que fait Sassou dans cet assassinat? Et c'est là où c'est important. Lorsqu'il assassine Mariam Wabi, en toute logique, c'est celui qui a commis l'acte qui doit répondre. Or, que va faire Sassou? Lorsque Mariam Wabi est assassiné, en dessous est exécuté. On s'arrête simplement là. On s'arrête là. Que ce soit vrai, que ce ne soit pas vrai, c'est pas grave. En dessous, soi-disant, avait fait l'aveu que c'est lui qui a tué Mariam. Prenons simplement cette hypothèse. Sassou avait quel droit de tuer en dessous? Est-ce qu'en dessous avait à répondre devant Sassou? Et au nom de quoi il a tué? Et oui. Au nom de quoi lui pouvait se permettre d'assassiner en dessous? Quand bien même aurait-il dit qu'il a avoué, mais il a avoué devant qui? Ça c'est une juridiction? Non. Et alors? Mais alors il dans l'absolu. Oui, bon, il a tué, il a avoué. Ok. Et les autres crimes s'expliquent par quoi? Par quoi s'expliquent les autres crimes? Puisque en dessous a avoué que c'est lui qui a fait ça, en termes juridiques, on dirait que l'ordre public est établi. C'est-à-dire qu'on sait qui a commis l'acte et qui a troublé l'ordre public, et donc l'ordre public a été rétabli, puisque l'auteur de l'acte a été arrêté ou du moins exécuté, tel que je viens de vous le dire. Maintenant, dites-moi pourquoi il y a eu d'autres crimes. Donc, vous voyez? Et c'est là où je vais vous expliquer le pacte qu'il y a, le pacte interne et le pacte externe. L'assassinat de Mariam Wabi, du cardinal et de Massamba Deba est le foyer du pacte qui a enseveli le Congo jusqu'à aujourd'hui. Mais aujourd'hui, c'est la date anniversaire, c'est la date où ces esprits-là se sont levés pour se libérer. Aujourd'hui, c'est la libération de ces esprits qui vont se battre puisqu'ils veulent justice. Il y a quelques esprits malins qui vous diront que ah, mais ces crimes-là, ça fait longtemps, non? Il faut qu'il y ait même des juristes qui vont le dire. Il y a prescription. Je réponds immédiatement qu'un criminel ne peut pas prescrire. Un criminel ne peut pas prescrire. Dans la mesure où ça soit encore au pouvoir, alors que celui, le criminel, il avait à répondre lorsque ce crime a été commis. N'ayant pas répondu à ce jour, il ne peut pas prescrire. Donc, M. Sassou reste justiciable désigné. Pour que cela soit entendu, hein, qu'il n'y ait pas des gens qui viennent dire « Ah, le mec, il arrête de parler de... » Non, je dis, un criminel ne peut pas prescrire. Voilà. Ceux qui veulent m'affronter, ils pourront toujours venir m'affronter. Mais un criminel ne peut pas prescrire. Donc, à partir du moment où en dessous est tué ou assassiné, comment se justifient les autres crimes? Demandez à Sassou. Qu'il vienne expliquer comment il peut justifier les autres crimes. Donc vous voyez, ça ne s'arrête pas là. Un cardinal est tué, assassiné. Mais qui avait convoqué ce cardinal là au CNP qui n'existait pas encore? Sassou. Mais Sassou avait-il le droit de convoquer un cardinal? Pour quelle raison? Il était qui, lui, pour convoquer un cardinal? Il était qui? Un ministre de la Défense?
qui a laissé qu'on puisse tuer un président à 14h30? Avait-il le droit et l'autorité et le pouvoir de convoquer un cardinal? D'accord? Et quand il arrive, a-t-il veillé à ce qu'il ne reparte tel qu'il avait convoqué? Il a disparu et il est mort. Mais mieux encore, la chanson, vous la connaissez, Bakongo Ba. Alors, et c'est là que se construit dans ce pacte. Les uns parleront du pacte du Nord, mais c'est faux. Vous parlez du pacte, mais non. Sassou, en faisant ça, en brouillant les pistes, d'accord? En faisant en sorte que le crime qu'il a commis, lui, soit reporté sur d'autres, ça lui a permis d'opposer les Kouyou au Congo. Donc, voyez-vous, ce milliard de criminels a réussi à opposer par le crime que lui il a commis des communautés du nord au sud. Et c'est ce pacte-là qu'il a réussi. C'est-à-dire, vous opposez à partir des crimes que lui il a commis. Mais est-ce que lorsqu'on commet un crime, la solution à la violation de la loi passe par l'opposition entre les communautés? Non. Et je vais aller encore plus loin. Regardez, que les Kouyou aient voulu se venger, c'est tenter que le terme est acceptable, ce que je ne crois pas trop. Mais prenons ça. Est-ce que lorsque Mario Wadi est assassiné et que l'on dit que c'est les Congo, est-ce que les Kouyou avaient tort de se venger? Non. Les Kouyou n'avaient pas tort de se venger. La justice vengeresse. On peut le regretter. On peut le regretter. Mais on ne peut pas dire de façon péremptoire que les Kouyou avaient tort de le faire. Mais là, la question qui se pose, est-ce que véritablement, ce sont les Kouyou qui s'étaient vengés ou une catégorie de personnes appartenant au groupe Kouyou qui se sont fait justice? Mais maintenant, la vraie question, ce n'est pas celle-là. La réponse à la question, ce n'est pas celle-là. Une fois que les Kouyou, finalement, ont appris que les Bakongo n'étaient pas responsables de ce crime, et que le vrai responsable, c'est ça, c'est ce que je dis maintenant. Les Kouyou, qu'est-ce qu'ils ont fait? Et bien voilà. Est-ce que les Kouyou aient tant soit peu dans leur justice congolaise que l'on ne condamne pas, mais qui a fait se rendre compte que la justice n'avait pas d'objet d'être, puisque les personnes qu'ils ont tuées n'étaient pas ceux qui avaient tué Mario? Alors qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'on voyait? Mais les Kouyou ont-ils fait le pas d'aller vers les Bakongo pour dire que finalement, il y a eu une crise? Non. Vous voyez? Et c'est ce pacte-là que jusqu'aujourd'hui, les Kouyou n'ont pas fait le pas pour aller demander pardon à leurs voisins Bakongo du crime qu'ils ont commis, mais de façon, en étant tout simplement une méprise. Et que le vrai auteur, c'est Sassou. Permettez-moi de donner Permettez-moi de donner ce cas pratique à toutes nos communautés dans la Liguala, la Songa et tous les autres. C'est-à-dire, lorsque une personne commet un crime et qui accuse d'autres,
comment il résout ce problème-là? Ceci simplement pour aller très vite, je dis que savez-vous pourquoi jusqu'aujourd'hui les couillous ne sont pas revenus vers les Congo pour demander pardon? Mais c'est parce que le bénéficiaire du crime qui a pris l'État en otage ne permet pas. Ce qu'il voudrait dire, mes chers collègues, mes chers frères, c'est que nous devons initier très rapidement le dialogue intercommunautaire sur la base des crimes qui ont été imputés à d'autres alors que cela a été commis par quelqu'un d'autre. Je fais un appel vibrant. Je souhaiterais que les couillous et les Congos se mettent ensemble, dialoguent, échangent pour une justice restaurative. Parce que finalement, les couillous ont été mis en erreur par une tierce personne. Pourquoi alors nous devons ne pas nous dialoguer, nous ne devons pas nous aimer sur la base des crimes commis par un tiers? Est-ce que nous avons le droit de ne pas dialoguer entre nous au motif des crimes qui n'auraient pas été commis par quelqu'un d'autre? Et donc, je rappelle, toutes les communautés doivent dialoguer afin que nous fassions en sorte que nous contournons cet État. C'est un État criminel. C'est un État criminel. Donc, il faut, dans les jours à venir, que nous puissions initier le dialogue intercommunautaire et particulièrement le dialogue Couillou-Congo pour qu'on arrive à se dire face à face que finalement les crimes qui ont été commis n'étaient pas commis par des Babons, afin que au moins le signe du pardon soit reconnu. Au moins, c'est ça. Voilà, la convergence 92, c'est aussi ça. C'est-à-dire que les Couillous refusent le crime et la justice, et que les Bakongo aussi, et qu'on n'accuse pas les uns pour les autres, parce que finalement, la mésentente entre les Couillous et les Congo, mais je vais élargir, entre le nord et le sud, va au profit de qui? Voilà. Est-ce que vous trouvez que c'est une créance acceptable que nous puissions ne pas nous entendre entre nous, simplement passer à un criminel de être au courant? Non. Voilà le réponse. Mais nous allons avancer. L'assassinat du cardinal. Mais il s'agit là d'un crime transcendant. C'est un crime transcendant que vous ne pouvez pas accepter. C'est-à-dire que Sassou a tué le visage de Dieu sur le Congo. Comment pouvions-nous accepter que quelqu'un qui a assassiné un cardinal puisse être un président? Non. C'est-à-dire, C'est stupide. oui. C'est lui qui est devenu Dieu, justement. Mais c'est cela qui fait le pacte extérieur. C'est pour avoir commis tous ces crimes et avoir fait en sorte que, non, d'avoir fait en sorte qu'ils ne soient pas connus, ou qu'ils ne soient pas inculpés, ou qu'ils ne soient pas reconnus comme étant celui qui a commis ces crimes. C'est le lien, c'est ce pacte extérieur avec la France-Afrique qui fait que, ayant fait la démonstration qu'il peut tuer Kikalizi, il peut tuer Grima Nataya, il peut tuer le cardinal, personne ne l'assume. Cela est une garantie pour les intérêts de la France. Le pacte extérieur, c'est celui-là. C'est pour avoir démontré qu'il est capable de tuer sans être pris. Cela constitue la garantie du pacte extérieur. Mais aujourd'hui, si vous êtes conscient et que vous voulez vraiment que ça se termine dans les 48 heures, je vous le dis encore, c'est de dire désormais, vous refusez les crimes et les injustices.
Mais j'irai encore plus loin. C'est que dans l'affaire des explosions de l'aéroport, il a mis encore en place une commission d'enquête. Dans l'affaire Mali Wali, il avait mis une commission d'enquête pour arriver au procès des 12 congelés. Mais pourtant, en dessous, avait été tué pour ça. Donc vous voyez, il a embrouillé et en mettant en place des commissions d'enquête, il fait quoi? Il donne l'impression qu'on est dans la loi et ensuite, une fois qu'il a fait ça, il va venir à la justice et vous avez dit, vous avez mon Congo. Et au Congo, comme c'est le gouvernement, qui pense faire véritablement justice, mais en réalité, il s'est trompé. Il s'est trompé, puisque en dessous avait été déclaré comme étant coupable de l'assassinat de Marielle. Comment pouvait-il être possible encore qu'il y ait 12 personnes qui soient jugées pour le même fait? Est-ce qu'on comprend? Alors, vous voulez laisser ce monsieur continuer à dire? Non. Sûrement pas. Mais sur l'affaire du cardinal, je n'ai pas encore fini, si je dois le venir. Mais Sassou dans la lettre au pape, il dit que ceux qui ont tué le cardinal, je les ai moi-même assassinés. Mes enfants. Avec le droit de les tuer. Mais non, l'Église a une position qui m'embête de temps en temps. Il dit que le cardinal est mort pour la paix. Moi, je dis non. L'assassinat, le cardinal est mort du fait de Sassou. Ça a été un assassinat crapuleux. Il est mort pour la paix, non. Parce qu'autrement, il faut que l'Église nous dise aussi, les 3 personnes que Sassou a tuées pour avoir assassiné soi-disant le cardinal, que représentent ces 3 personnes à l'intérieur de l'Église? Est-ce qu'il considère que Sassou avait bien fait de tuer les 3 personnes qui avaient assassiné le cardinal? Est-ce qu'il considère cela comme une récompense? Et ça, il faut que l'Église nous le dise. Il faut que l'Église nous le dise. Parce que Sassou a assassiné le cardinal et il est que ceux qui ont assassiné le cardinal étaient assassinés par lui. En fait, alors, quelle est la position de l'Église par rapport, non pas seulement à l'assassinat crapuleux du cardinal, mais aussi à l'assassinat de ces 3 personnes? Que nous avons, monsieur Sassou. Je crois avoir donné l'information, mais simplement dans l'affaire des explosions d'aéroport, là aussi, il avait fait une commission d'enquête pour pouvoir camoufler, cacher ses crimes et faire. Et donc, le coupable, c'est qui? C'est Israël. Et il a tous d'autres personnes. Vous me dites qu'on n'est pas responsable de ce point. C'est l'Église. Pour sa chose. Que c'est ça la loi. Apprenons que c'est et donc, la dotation disait non, pas la dotation existe, non. C'est
Qu'est-ce qui se passe? Ça s'assout à part de la loi. Ce qui veut dire, ça s'assout à part de la loi. Et ensuite, ils se disent à part de la loi. Ceux à qui il demande d'accomplir les actes infractionnels. Je répète encore. S'assout à peur de la loi pour protéger les leurs et se protéger. Il cherche la protection de la loi. Ensuite, il se parle de la loi pour protéger ceux qui vont accomplir les actes pour lui. Après, qu'est-ce qui va se passer? Le peuple, on a peur de la loi. Le peuple a peur de qui? De Sassou. Mais Sassou a peur de qui? Sassou a peur de la loi. Le peuple a peur de qui? De Sassou. Mais la loi, c'est qui? C'est le peuple. Mais si c'est le peuple, donc Sassou a peur de qui? Et alors? Si la loi a recouvré son domaine, c'est-à-dire de prédilection, parce qu'il repart vers les vrais propriétaires du peuple, donc en réalité, Sassou a peur, non pas de la loi, c'est le peuple. Donc le peuple, vous n'avez plus le droit d'avoir peur de Sassou. Ayant peur de la loi, il a donc peur de vous parce que vous êtes le détenteur de la loi. Merci. Maintenant, or, la loi trouve sa force dans quoi? Non, dans la force publique que le peuple délègue à la force publique. Et c'est là le vrai problème maintenant. C'est le peuple recouvre sa loi. Or, la loi a une force possible délègue une force publique pour pouvoir l'appliquer. Bon, plusieurs réponses. La réponse la plus simple, c'est que vous direz la force publique protège d'abord le peuple. Oui. De façon générale. C'est cela, non? Oui. En réalité, cette réponse n'est pas bonne. La force publique protège le peuple contre les crimes. La force publique protège le peuple contre les crimes. Or, Sassou est un criminel. Donc, la force publique doit l'arrêter. Or, Sassou est un criminel qui a peur de la loi. Or, la loi n'est rien d'autre que le peuple. Et que le peuple a une force publique pour faire exécuter sa loi. Donc, aujourd'hui, la question est simple. Peuple du Congo, vous êtes détenteur de cette loi. La force publique est la vôtre. Vous devez demander à la force publique d'aller là. Et c'est là le vrai travail. Et c'est là le vrai travail. Mais il faut d'abord le comprendre. Si cela est vrai, que le peuple est détenteur de la loi et que la force publique est sa force publique, parce qu'il le paye avec les deniers publics, si le peuple a peur, je me fais esclave de ce peuple-là. Je suis prêt à accepter de faire don de ma personne pour pouvoir arrêter ce monsieur-là. Pourvu que le peuple dise que oui, nous sommes d'accord, nous sommes détenteurs de la loi et la force publique devra l'arrêter. Donc voilà, peuple du Nord, peuple du Sud,
je m'en vais terminer cette allocution où on constate, à partir des éléments que nous avons donnés, faire en sorte que ce régime tombe parce que je vous ai donné tous les éléments. Il vous appartient maintenant de faire le choix. Du côté du crime ou du côté de la loi. Si du côté de la loi, sachez que je suis disposé à faire ce parcours avec vous parce que le refus de crime et d'injustice n'est rien d'autre que le renoncement à collaborer à un régime criminel. Si vous collaborez, ça veut dire que vous êtes... Vous ne collaborez pas, ça veut dire que vous êtes... Et si vous êtes du côté de la loi, la chose est simple. Un, je vous ai indiqué tout à l'heure que tout ce que je viens de dire, que les Sassou disent que Maître Nganga ment. Première étape. De Sassou. Qu'il vienne dire que Maître Nganga ment. Deuxième élément, les frères du Nord et du Sud. Restez vraiment émis. S'il vous plaît, les frères du Nord, les frères du Sud, j'ouvre la main grandement. Est-ce que vraiment nous devons cesser de nous entendre au profit d'un million de criminels? Non. Deuxième élément. Troisième élément, le retour à l'ordre constitutionnel. Qu'est-ce qui s'est passé le 5 juin? Le 5 juin, très rapidement, je vais vous donner là aussi des éléments. Sassou a commis un acte à Ouado. Il n'a pas voulu se présenter à la police. Il fait ce qu'on appelle le délit d'office à Zabi. Et quand les gens de la République veulent l'interpeller, il dit quoi? Je dors. Et là aussi, vous allez voir, la violation par lui de la loi à Ouando, en ayant entraîné certainement la mort ou je ne sais pas quoi, à Ouando, c'est résolu par quoi? Mais est-ce que c'est ça la loi? Ben voilà. Je vous donne encore une hypothèse simple. Alors qu'il devait être interpellé, il a réussi à faire en sorte que l'infraction commise à Ouando pour sa dissolution se conditionne par un conflit non su. Est-ce que c'est cela la loi? Non. Bon, maintenant, posez la question. Ceux qui ont pris les armes en 97 contre les institutions de la République, qu'est-ce que les institutions de la République leur avaient fait? Rien. Eh oui. Eh oui. Je le répète encore, si vous ne le connaissez pas, vous ne pouvez pas faire grand-chose. Je vous donne des éléments pour que demain, après-demain, allez-y, annoncez la bonne nouvelle que le Congo désormais va se réconcilier, non pas à travers cet état criminel, mais à travers des passerelles intercommunautaires. Nous devons nous parler. Nous devons nous parler. Et notre réconciliation ne viendra plus de cet état. Notre réconciliation viendra du parler vrai entre nous, Kouyou Congo, Congo Bembe, Vili Teke, etc. Nous devons le faire. Et la convergence 92 prend ça comme la deuxième étape de la situation qui va être là. Première étape, que le pouvoir en place, bien dit que Maître Nganga de force du plus grand nombre d'étendeurs de la loi et de la force publique pour pouvoir faire en sorte que ce monsieur puisse être arrêté. Et dans les 48 heures, il va être arrêté. Parce que les rapports de force ont changé. Mais si vous ne le faites pas, vous ne direz pas que Maître Nganga ne vous l'avait pas dit. En tout cas, à la convergence, nous avons travaillé pour que vous arriviez à comprendre que on ne peut plus
laisser un criminel diriger notre pays. Alors, je prendrai la citation avant de terminer que j'ai vraiment aimée. Que dit cette citation? Il nous dit, donnez-moi vos affections humaines, la joie et la douleur, la peine et le plaisir, et je créerai un monde moral. Oui, il manque de la morale et de l'éthique au Congo, puisqu'on peut tuer avant. Je produirai non seulement la justice, mot cardinal de la Convergence 92, mais encore la générosité. Entre nous, nord, sud, est, ouest. Quel bel exemple de générosité, si jamais on trouve. Le patriotisme, la philanthropie, et toutes les vertus mes chers Congolaises et Congolais, vous dire ceci. De là où je suis, je ne vous trahirai jamais. En ce jour, liberté, Congolais debout, fermement partout, proclamons l'union de notre nation. Oublions ce qui nous dit. Il travaille concret, on pousse dans le devise, unité. je compte le faire et je vous remercie. Alors, chers amis, nous arrivons quasiment notre meeting, notre grand meeting, mais avant tout, je vais passer la parole à Jean, non pas pour une intervention, mais pour un message. Donc, je vais être très court, car je sais qu'il est prolixe, et c'est moi le moment. Parce que nous avons soif, et parce que nous devons nous désaltérer, et c'est très important. Donc, voilà. Donc, je vais passer la parole à Jean-Richard Sambatakoudi, et donc, vous vous êtes offert, et pendant que le pôle d'amitié va se dérouler, eh bien, la presse, plutôt les maîtres Amédée Gonga et les membres de la Convention 92, ceux qui veulent bien s'écouter aux jeunes, vont rejoindre la presse. Bon, je crois que trop parler. Info. Grand meeting organisé par la Convergence 92 le 18 mars 2023 à 14h à l'hôtel Kellerman, Paris 13e. Trois bonnes raisons d'y participer: déclencher la révolution par le droit, restaurer l'état de droit par le refus des crimes et de l'injustice, exiger le retour à l'ordre constitutionnel. Congolais, Congolaises, venez nombreux au meeting de la Convergence 92 pour le refus des crimes et de l'injustice au Congo-Brazzaville. Que vive le Congo libre!